Aujourd'hui, on va parler d'une société intéressante, une société immobilière qui est cotée en bourse, donc les fameuses REITs qu'on a aux États-Unis. Et ben celle-ci, elle est française, c'est CBO Territoria. Donc CBO Territoria, pour ceux qui connaissent pas, c'est une société qui est dans les Outre-mer, il me semble à La Réunion, si je dis pas de bêtises. Fondée en 2004, 43 salariés, donc vous voyez, CBO, société immobilière française qui opère via trois segments, terrain, promotion et autres. Donc elle investit dans les actifs commerciaux, des commerces, des bureaux, des locaux industriels, etc. On va le voir en fin de vidéo, mais je vous parle de cette action car elle vient de briser une de ses résistances et qu'elle est relativement intéressante du point de vue de son dividende. Mais on va commencer direct par une analyse un peu plus fondamentale de la société. Vous voyez que la société serait sous-évaluée de quelques pourcents, hein, environ une dizaine de pourcents selon le screener. Vous voyez qu'au niveau de la value, elle est plutôt bien évaluée, donc on n'est qu'un 2 sur 6. Le futur, il est un 2 sur 6 également. Le passé, 3 sur 6. La santé financière de la boîte, 3 sur 6, équilibré. Et le dividende, 6 sur 6, donc plutôt intéressant. Le ratio court-bénéfice, le PER, 9,6, donc inférieur au marché, hein, qui est à 16,4. Les bénéfices, ils devraient augmenter de 10% par an. Et le dividende est élevé et fiable, hein, on le verra par la suite. La dette n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel. Petit bémol concernant l'action. Ce qui va nous intéresser également, c'est de voir comment la société fonctionne, hein, et gagne de l'argent. Donc vous voyez la promotion immobilière pour 28,32 millions, l'acquisition de terrain 27,31 millions, autre segment 1,43, plus un autre marginal 154 000 euros. Les recettes totales du groupe 57,22 millions, le coût des ventes on est à 22,5, la marge brute de la société 34,72, les différentes dépenses 20 millions avec général administratif, hors exploitation, etc. Ce qui nous fait un revenu net de 14,72 millions d'euros pour la société. Si on se penche un peu plus sur l'action, donc vous voyez que l'action est à 4,16 €, hein, en hausse de 3,48%. Elle est proche de son plus haut, hein, sur ces derniers temps, donc vous voyez une grosse stabilisation, et là, depuis quelques jours, on a des volumes et une explosion, hein. Vous voyez que le potentiel haussier est relativement faible, hein, comparé à d'autres actions, une dizaine de pourcents. Mais ce qui intéresse surtout, c'est d'une part les marges brutes élevées, hein, 60%, un PER qui tourne autour des 9,10, un rendement des actifs assez intéressant. Vous avez le BPA 0,42, donc en positif. Résultat net, comme on l'a dit, 42 millions. Le chiffre d'affaires, 57 millions. Donc c'est une action qui est assez sympathique selon moi. On va voir ce qu'en pensent les analystes, hein. On va voir qu'il n'y a qu'un seul analyste qui couvre cette petite société, donc qui est à l'achat avec une recommandation à 4,60 euros. Le taux de distribution au niveau du dividende, on est bien, on est à 57,25, donc il reste de l'argent pour développer de la société, mais en même temps pas de reversement aux actionnaires. Vous voyez que le rendement du dividende autour de 6%, hein, moyenne du secteur 6,90, et plutôt une faible croissance à 5 ans, hein, à surveiller tout de même. Donc versement annualisé 0,24 euros par action. Au niveau des comptes de résultats, donc vous voyez ce qui est relativement, entre guillemets, inquiétant, c'est qu'on a un chiffre d'affaires assez inégal, hein, qui semble baisser au cours des années. Et cependant, il y a une sorte d'anomalie parce que les résultats nets est plutôt équilibré, hein, un résultat net qui, au cours des années, est plutôt linéaire. Niveau trimestriel, on a quand même une petite baisse, hein, du chiffre d'affaires, donc qui s'étiole, hein. On a quand même un chiffre d'affaires quasiment divisé par deux entre des troisième Q en 2023 et par exemple le deuxième trimestre 2025, hein. Mais vous voyez là encore le résultat net qui est plutôt linéaire, voire légèrement ascendant dans sa progression. Donc quelque chose qui est intéressant, mais à garder en tête tout de même avant d'investir. Enfin, on va se placer sur le site Morning avant d'attaquer l'analyse technique, hein. Donc vous voyez CBO territorial, le rendement là on est 6,38, donc 5,6, hein, ça c'est au niveau des variations du cours. Versé sans interruption depuis 19 années, hein. Le payout, comme on l'a dit, ratio autour des 57-60 euros. Et on a quand même une action qui se négocie à un cours intéressant. Donc vous voyez, croissance dividende sur 5 ans, on est sur 1%, donc plutôt faible. Mais ce qui va nous intéresser, c'est sa capacité à verser un dividende. Donc vous voyez que sur une dizaine d'années, on a une société qui est en croissance, hein, quand même. Vous voyez qu'il y a eu la chute 2010 à 2011. Mais depuis 2011-2012, on est passé de 1 euro à 4 euros, donc un cours multiplié par 4
en une quinzaine d'années et tout en ayant un dividende qui est versé depuis un paquet d'années, hein. Donc vous voyez le dividende qui a été croissant pendant quelques années et qui depuis le Covid et post-Covid se maintient à 0,24. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a été versé sans interruption depuis 19 ans, comme je vous l'ai dit, donc relativement intéressant. Et le nombre d'actions en circulation, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment d'évolution, hein, sauf une baisse avec un petit rattrapage, donc on ne s'attardera pas là-dessus. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de voir au niveau de l'analyse graphique. Donc vous voyez que l'action elle est cotée depuis un petit moment, donc on est en 2005 quand ça a été coté, vers un dividende qui est versé depuis quasiment ses tout débuts. On a eu pas mal de mouvements au début de l'action, hein, sur les 5-6 premières années, et une action qui a été très très stable, hein, entre 2012, 2011 et 2025-2026. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est de voir qu'on avait cette résistance qui a été cassée, hein, qui a été cassée le 11 février. Donc là, on a vraiment une grosse sortie de l'action, hein. Vous voyez que les cours, ils sont hors de la bande de Bollinger, donc il y a de fortes chances que l'action vienne réintégrer soit sur ce support, soit sur celui-là. Vous voyez que c'est une action qui peut faire des gaps également, donc action assez volatile, hein. Mais là, on a eu vraiment une cassure avec des gros volumes, donc assez intéressant. Là, elle est en surachat, hein, au niveau du RSI, pas de surprise. Donc, à court terme, je pense que l'action devrait revenir autour des 4 euros, 3,80 €. Donc, si vous êtes intéressé, ça me paraît être une bonne cible au niveau de l'achat pour une action CBO, qui est une action, comme je le rappelle, immobilière, mais cotée sur les marchés financiers, et il y en a très très peu en France. Je crois d'ailleurs que c'est presque la seule et unique qui soit éligible au niveau du PEA. Si on se place un peu plus long terme pour les acheteurs qui voudraient l'avoir en portefeuille pendant une longue période. Donc vous voyez que, comme je vous l'ai dit, ça fait pas mal de zigzag au début. Là, un gros aplatissement, hein, pendant des années, avec une action qui n'a pas fait grand-chose. Et on a eu cette espèce de triangle ou de biseau, hein, donc assez neutre, avec une cassure ici, et certainement, comme je vous l'ai expliqué sur le plus court terme, un petit pullback, peut-être sur la zone des 3,80, des 4 pour aller rechercher, peut-être un peu plus haut. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut cibler au niveau target? Donc vous voyez, c'est assez difficile parce que là, ça a été très remuant. Pour Real Time, ils nous mettent une résistance à 5,60. Ça peut être une première résistance, il y en a peut-être une avant, hein, si on se met à ce niveau-là, peut-être une sur les 4,70, avant d'aller chercher des plus hauts, mais bon, ça sera sur du très très long terme. Donc ces zones qui vont être à ce niveau-là. Donc vous avez 4,77, 5,60 et 6,12 pour une action comme CBO territorien, hein, qui est coté maintenant depuis une vingtaine d'années. Et vous voyez que l'action est quand même assez immobile, on va dire, depuis les années 2011. Mais c'est une action qui verse tout de même 6% de dividendes avec un cours qui n'a pas baissé et qui là a cassé sa dernière résistance. Donc une action, on va dire, vraiment de rendement, pas pour faire de la performance, mais pour avoir une action de fonds de portefeuille cotée au niveau immobilier qui peut être intéressante pour stabiliser un portefeuille et avoir des revenus récurrents année après année. Donc c'était cette petite action sur l'immobilier que je voulais vous présenter. N'hésitez pas à liker, à me laisser vos commentaires, à me demander des actions que vous voulez que j'analyse. Et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ciao!